Les dernières publications, monsieur le sénateur, que je vous invite à lire, qui ont été publiées et validées, ne sont pas en faveur, hélas, mais clairement pas en faveur de l'utilisation en pratique courante de ce traitement en mono ou en bithérapie associée à l'azithromycine. Voilà, je viens d'écouter M. Véran, notre ministre de la Santé, concernant les commentaires à propos des derniers résultats qu'il a lus et que j'ai lus aussi personnellement sur les effets de la chloroquine et de l'association chloroquine-azithromycine. Ce que M. Véran oublie de dire, c'est que les indications préconisées par le professeur Raoult ne sont absolument pas respectées, ni dans le protocole, ni dans le déroulement des essais. Il faut savoir que ce médicament proposé, l'association bithérapie, est proposé à titre préventif dès le début des symptômes, alors que tous les tests qui sont pratiqués en ce moment en France et ailleurs dans les hôpitaux sont pratiqués soit sur la chloroquine seule, après un retard de l'évolution de la maladie, donc au moment où l'effet préventif n'est plus actif, soit seul, et on sait que l'azithromycine est efficace aussi de façon très importante. Les tests de Didier Raoult concernant la charge virale lors de traitement avec l'azithromycine fait chuter de façon vertigineuse par rapport à la simple traitement avec la chloroquine. Et ce qu'il y a, M. Véran parle des derniers essais américains. Ce qu'il faut remarquer dans les derniers essais américains concernant les taux de mortalité en parallèle entre la chloroquine, la bithérapie et les témoins, c'est que déjà les taux de mortalité sur des personnes âgées, c'était des GI, sont relativement faibles par rapport au taux de mortalité que nous avons ici en France, à cet âge-là. Mais surtout, comme le souligne le professeur Raoult, c'est que les témoins, la cohorte témoin a été effectuée avec des malades sous azithromycine. Donc on arrive à un taux de 11 décès pour 360 malades testés, ce qui fait à peu près 3% de décès sous azithromycine, ce qui est remarquable. Donc l'interprétation de cette cohorte américaine nous laisse penser que l'azithromycine est aussi, avec la chloroquine, une très bonne molécule dans l'effet préventif des complications liées au coronavirus. Ça corrobore avec toutes les remarques et les observations des médecins de Moselle, des médecins d'Isère qui, en l'absence de chloroquine, n'ont traité leurs malades qu'avec de l'azithromycine et ont eu des effets remarquables, aucun décès sur à peu près une cohorte de 400 malades traités. Voilà ce que je peux dire à M. Véran, que s'il analysait d'un peu plus près et s'il se penchait sur les indications préconisées par le professeur Raoult, il aurait d'autres résultats. L'ennui pour notre ministre, c'est qu'il a interdit aux médecins de ville de prescrire d'un traitement lorsqu'on est en début de maladie. Or, ce n'est qu'en début de maladie que la prévention peut être efficace. Et à partir du moment où on interdit les médecins de ville de prescrire, alors que ce sont les seuls qui voient les malades en début de maladie, effectivement, on n'aura jamais de bons résultats du protocole de Didier Raoult.